Emma Floration est une jeune femme ivoirienne qui a tenté de gagner l'Europe en traversant le Sahara, l'Algérie et la Libye. Son périple a débuté en 2016, alors qu'elle est coiffeuse à Yopougon. Sollicitée, cette trentenaire décide de nous rejoindre dans la commune de Treichville, dans le sud d'Abidjan, pour nous livrer son témoignage un mercredi après-midi. Ce jour-là, Emma prend un véhicule de transport en commun quittant Bonois, à 60 km d'Abidjan. Assise dans l'un des espaces aérés du quartier Arras, l'ex-migrante marque une pause avant de se confier. Son témoignage est bouleversant. Entre viol, abus sexuels, violence physique, absence de soins médicaux, elle retrace son parcours du combattant. Les dépenses, c'était énorme, vu que j'avais une fille et puis vivre en famille aussi, c'était pas facile. Donc c'est comme ça que j'ai décidé de tout laisser, prendre le désert de Niger pour aller en Algérie, pour le ménage. Là-bas, en une semaine, tu es payé à 49 000 en CFA. Le cas du Niger que j'ai emprunté, il y avait assez de femmes, pas mal d'Ivoiriens. À un moment donné, les chauffeurs nous ont mis au beau milieu du désert. Ils nous ont demandé de repayer encore le voyage. On a marché de 2h du matin à 8h30. Il y a eu une nuit même où un chauffeur qui a failli abuser de moi. Il m'a mis à plat ventre. Il m'a dit que si je bouge, il va tirer sur moi. Je lui ai dit, je suis enceinte. Si ça va te soulager, tue-moi. Moi, je préfère ça. Il m'a attrapé par mes cheveux. Il m'a brutalisé. Il s'est frotté sur moi partout. Il s'est satisfait. Emma avait pourtant prévu de rester avec son compagnon en Algérie. Après quelques mois passés dans ce pays de plus de 40 millions d'habitants, la jeune dame reprend le chemin du désert dans l'optique d'atteindre la Libye. Cette fois, lors de la traversée, une autre femme est violée publiquement, sous le regard impuissant de tous les occupants du véhicule. Après avoir bravé le désert, Emma arrive en Libye. L'espoir de traverser la Méditerranée pour l'Italie renaît. Contre toute attente, elle et d'autres femmes d'Afrique de l'Ouest sont arrêtées et faites prisonnières à Garabouli, à 50 km à l'est de Tripoli, avec la complicité de leurs propres passeurs. Elles sont enfermées avec des centaines d'hommes. Enceinte de 5 mois, Emma n'a reçu aucun soin médical durant les 3 semaines passées derrière les barreaux. La police envahit le campo. Là, on nous a embarqués, on nous a mis dans un gros camion pour nous emmener dans une prison à Tripoli. Il y avait 12 cellules. Les femmes étaient à part, les hommes étaient à part. Pendant ces 3 semaines-là, c'était l'enfer. En plein hiver, tu te lèves le matin avec le coup de fouet, même pour vous donner à manger, c'était les chicottes, parce que la nourriture qu'ils faisaient là, c'était des trucs fades au fait. Quand tu refuses, tu te bastonnes. Quand la Médecins Sans Frontières nous rend visite, ils nous envoient les serviettes hygiéniques, les gels douches, les habits de rechange. Pour ceux qui avaient les nourrissons, les boîtes de lait, mais les mêmes Libyens prenaient ça pour revendre. Comment ça n'a pas été facile? Le cas d'Emma n'est cependant pas isolé. Comme elle, plusieurs femmes ont tenté d'atteindre l'Eldorado que symbolise l'Europe. Ainsi, le phénomène migratoire irrégulier a atteint son pic entre 2014 et 2017, particulièrement à Daloa, 3e grande ville du pays, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, à 384 km d'Abidjan. Localité productrice de café et de cacao, la ville de près de 300 000 habitants fait énormément parler d'elle en matière d'immigration clandestine. Elle est quasiment devenue la plaque tournante pour les départs vers l'Europe. Nous nous y rendons afin de comprendre le mode opératoire des passeurs et les actions de lutte engagées par les autorités locales. Sur place, l'Union de la jeunesse communale est très active. Depuis 5 ans, elle s'occupe de l'insertion professionnelle des jeunes et de la lutte contre la migration irrégulière. Dans son bureau où il nous accueille, Chérif Aziz, chargé de l'insertion professionnelle et de la migration des jeunes de Daloa, raconte le calvaire que les passeurs font subir aux migrants le long du voyage. Aucune donnée concrète n'est disponible sur le nombre de femmes qui quittent Daloa pour l'aventure. Daloa est un grand carrefour. Pour certains, c'est une ville en griffe bénie en termes de départ pour la migration. Tu trouves en tout cas des personnes ressources à payer pour toi. Ils m'ont parti en tout cas des religieux. Des premières personnes qui sont parties sur l'Europe viennent de Daloa. En réalité, il n'y a pas un convoyeur spécifique à cette migration. La première gare de la Libye à Daloa, c'est la gare de UTV. Ceux qui partent là, arrivés à Boaké, ils demandent carte de Niamey. Et quand ils arrivent déjà à la frontière, c'est un marché noir. Donc ils vont traverser, ils vont passer le Burkina. Maintenant, arrivés à Kaba, ils se déposent là.
Maintenant, c'est un autre convoi qu'ils organisent. Donc, il n'y a pas une seule personne qui peut faire tout ce trajet-là avec vous. Les aventurières de la Méditerranée sont si déterminées. Malgré les témoignages dramatiques de leurs devancières, les jeunes Ivoiriennes n'entendent pas abandonner. Bon nombre d'entre elles veulent atteindre l'Europe à tout prix. C'est le cas de Mariam qui a choisi d'emprunter toute seule la route de la Méditerranée à l'insu de sa mère. À 17 ans, l'orpheline de père, en classe de 3e dans un collège de Daloa, déserte l'école en pleine année scolaire et disparaît avec les économies de sa mère. Mawa Doumbia, la mère de l'adolescente, réside au quartier d'Oula. Ce matin-là, elle s'affaire aux tâches ménagères avant de se rendre au marché. Elle se souvient des projets montés pour sa fille, Mariam, qu'elle voyait à un poste de responsabilité après ses études. Un rêve, aujourd'hui brisé. Mawa, la veuve, est désespérée. Le père, le bébé, là, elle a perdu son papa. Donc moi, il me suis défendu jusqu'à il perd son école. Là. Si elle me disait pour dire que maman, moi, je vais partir là. Moi, là, je sais faire commerce. Si elle allait grouiller, puis elle allait partir. En bonne condition, mais. Elle te dit, ah, maman, je viens, il m'a chez ma camarade. Elle est partie comme ça. Il paraît qu'ils sont au Libye. Toujours, elle envoie un message pour dire qu'on a qu'à envoyer là de manger. Elle dit, il va t'envoyer là. Il y a des gens que tu as ramassés pour aller à ça là. Qu'elle dit, des gens, ils sur ma tête. Et puis, elle aussi n'a pas de main. Et moi, il demande à Dieu. Faut pas, elle va mourir. Il n'a qu'à avoir pitié de moi-même. C'est pour s'y retourner là. C'est bon. Au-delà de la Méditerranée, les voies aériennes sont de plus en plus utilisées par les migrantes ivoiriennes. Elles quittent la Côte d'Ivoire en majorité par avion, transitent ou font escale en Tunisie, puis entrent en Libye. De 2011 à 2015, l'ONG ivoirienne Lutte contre l'immigration illégale, Secours, Assistance et Développement, l'ISAD, a pu observer un boom de la migration féminine dans les pays du Golfe, tels que le Koweït, le Qatar, l'Arabie Saoudite, le Kurdistan. Elles y partent pour exercer des travaux domestiques. Mais depuis 2015, c'est par le Maghreb que les femmes ivoiriennes transitent pour gagner l'Europe. Un transit fortement marqué par l'exploitation de celle-ci, explique Hervé Ndri, le président de l'ISAD que nous avons rencontré à Yopougon, dans le nord d'Abidjan. Entre la Tunisie, le Maroc et la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de visa. Et très souvent, quand vous allez prendre le passeport de ces jeunes sœurs, ils vont écrire dedans commerçante. Avec un fonds, les autorités se disent, bon, voici des gens qui vont faire des affaires. Donc, eux passent là sans problème, prennent leur vol. Ils arrivent là-bas, le bourreau les attend et une fois sur les lieux, ils vont maintenant les exploiter. Tu dois faire un travail de 5 mois sans salaire. Le séjour monte, la police peut te traquer à tout moment, tu peux faire face à la justice. Et quand tu sens maintenant le besoin de quitter le territoire, c'est là où on te dit tu ne peux plus voyager parce qu'il y a un problème de pénalité que tu dois rembourser. Entre anarques et faux papiers, les réseaux clandestins deviennent de plus en plus puissants en utilisant les réseaux sociaux. L'immense majorité des femmes tombent dans des réseaux mafieux. Au départ, des recruteurs leur promettent du travail avec un faux contrat. En fin de compte, elles paient un tribut plus lourd que les hommes sur la route migratoire et leur mortalité est plus élevée. Une étude de l'Organisation internationale pour les migrations sur le trafic illicite de migrants montre que près de 30% des femmes ont été victimes de traite dès leur départ de Côte d'Ivoire. Et au cours de l'aventure, elles sont plus nombreuses à être victimes de rackets, vols, violences physiques ou d'exploitation. Des types d'abus subis allant jusqu'à la confiscation de documents pour certaines et à la rétention de salaire pour d'autres. En général, ces abus sont subis sur le lieu de travail dans 56% des cas et au cours du voyage à 39%. Ici, là, on nous traite comme des esclaves. C'est comme ça on nous appelle. Quand tu veux parler, on dit qu'on t'a acheté. Donc chaque jour qui passe, les potentielles migrantes sont toujours plus nombreuses à vouloir tenter leur chance au péril de leur vie. Le récit d'Emma et des autres femmes rencontrées montre bien que le premier motif du départ est la recherche d'un mieux-être, l'Eldorado. Pour des chercheurs comme le docteur Lali Kwadio Alexis, enseignant à l'université Peleforogon de Korogo, qui travaille depuis quelques années sur la thématique des migrations africaines en Europe, des raisons sociales et même environnementales favorisent de plus en plus la migration irrégulière des femmes ivoiriennes. De plus en plus de femmes désirent aller en migration pour elles aussi chercher à se réaliser individuellement. Il y a d'abord le désir mimétique qu'on veut partir faire comme certains qui nous ont précédés et le désir de réalisation personnelle. Il faut aller pour voir si on peut trouver des moyens d'avoir une meilleure situation financière. Il y a aussi le désir de rechercher plus de droits, où on ne court pas le risque d'être brimé, d'être humilié à longueur de journée. On sait que l'Occident
C'est l'endroit où plus ou moins on a la possibilité de dire ce qu'on veut, amener la vie qu'on entend mener sans qu'on ait ce poids social là, de prédominant de l'homme sur la femme, toujours sur soi. Quand il s'agit de partir, on n'a pas forcément les mêmes facilités que les autres. Et donc ça oblige à suivre un processus migratoire irrégulier. Malgré ce sombre tableau, des actions sont menées pour endiguer le phénomène et redonner une seconde chance aux migrantes qui retournent. En plein cœur du quartier Ndotré, dans la commune d'Abobo, plus de 500 migrants, en majorité ivoiriens, sont accueillis chaque année. C'est ici, au nord d'Abidjan, que l'ONG Côte d'Ivoire Prospérité a ouvert depuis 2017 un centre afin de leur prodiguer les premiers soins et les identifier. Ils arrivent par centaines selon les vols de rapatriement volontaire organisés par l'OIM et le gouvernement ivoirien. Plus de 1000 migrants y ont transité, confie la directrice Guidi Chantal. Nous les recevons d'abord pour l'hébergement, la nutrition, il y a aussi la santé, puisque nous avons une infirmerie à notre sein. Ils viennent par vague en général. Quand l'OIM doit les envoyer, ils nous font un mail pour dire qu'il y aura tel nombre de migrants qui doivent arriver. Dans l'année, on peut recevoir plus de 500 à 800. Et ils viennent de la Libye, du Maroc, Tunisie, Algérie. Au sein du centre, en général, ils ont 2 à 3 jours. Pour les femmes victimes d'exploitation sur la route de l'exil qui reviennent enceintes ou qui doivent subvenir seules aux besoins de leur famille, l'OIM, en collaboration avec l'État ivoirien, leur propose un suivi particulier, à l'instar de tous les migrants. L'objectif est de les accompagner au mieux vers leur réinsertion dans la société. Lavinia Prati, chargée de projet de l'OIM, explique que de l'arrivée à la réinsertion, un système de profilage et d'accompagnement est mis en place. Un accompagnement qui prend en compte tout ce qui est assistance médicale, psychosociale et économique. Assistance économique, ça peut être en formation, mise en place d'une activité génératrice de revenus, tout ce qui est commerce, surtout pagne, coiffeuse, cosmétiques, surtout par les femmes, et référencement à d'autres entreprises qui sont en train d'embaucher des personnes, mise en relation avec d'autres entrepreneurs, selon leurs compétences, leurs besoins et surtout leur motivation. Entre 2017 et 2020, 8497 migrants, dont 24% de femmes, ont été assistés dans leur retour, d'après le rapport d'août 2021 de l'Organisation onusienne pour les migrations. La proportion des femmes ivoiriennes reste plus élevée que dans l'ensemble des pays de la sous-région francophone, dont le Burkina Faso 4%, le Mali 5%, la Guinée 5% et le Niger 10%. On les appelle les retournés. Ces migrants forcés de rentrer sans avoir atteint l'Europe. Bomba Fonda en fait partie. La jeune dame est rentrée au bercail après 2 ans de galère passée en Libye, dans l'optique d'atteindre l'Italie. Grâce à l'appui de l'ONG Côte d'Ivoire Prospérité, Fonda, la trentaine, a pu bénéficier d'une formation en caissière de supermarché. Aujourd'hui, elle s'est reconvertie en secrétaire et gagne un peu plus de 200 000 francs CFA par mois. Nous l'avons rencontrée un lundi matin dans son service à la mairie d'Abobo. Avec remords, Fonda se souvient encore de ces années sombres de migrantes clandestines. Dans le désert, les hommes buvaient nos urines. Ce qu'on doit manger, imaginez-vous que c'est sur ça qu'on s'asseyait. On pisse dedans. Si tu veux déféquer, tu vas faire dedans parce que tu n'as pas le choix, tu ne peux pas descendre du véhicule. Quand je suis revenue, j'étais quand même touchée psychologiquement. Il y avait les amis non seulement qui se moquaient, elle allait se promener, elle est venue à l'aventure, tu n'as rien eu. C'est ainsi que quelqu'un m'a mis en contact avec le pasteur Patrick. Je ne savais même pas que le ONG existait. Il m'a aidé à faire la formation de caissière, des stages de caissière au supermarché Terminus 27 à Niangon. J'ai essayé de chercher de moi-même après. Mais maintenant, aujourd'hui, je suis secrétaire à la mairie d'Abobo. Je me sens vraiment à l'aise aujourd'hui. Le Dorado, là, c'est chez nous ici. Daloa, point névralgique de la migration clandestine en Côte d'Ivoire, fait aussi l'objet d'une attention particulière. Là-bas, les entreprises sont rares et beaucoup de jeunes peu qualifiés se retrouvent sans emploi après leurs études. Pour réduire le phénomène, l'ONG italienne AVSI, avec l'appui de l'Union de la jeunesse communale, a mis en place une grande campagne de sensibilisation et de dialogue, ainsi que des projets de réinsertion pour les migrants de retour. Dans le processus d'identification, le nombre de femmes est inférieur à celui des hommes. Cependant, parmi les 100 migrants de retour bénéficiaires du projet CAFISA, le nombre de femmes était élevé. Sur le financement d'activités génératrices de revenus, 3 bénéficiaires sur 5 sont des femmes. Ces dernières années,
Des ONG et les autorités multiplient les stratégies pour tenter d'enrayer la migration irrégulière. Mais une autre question se pose, celle des migrants qui jusque-là sont portés disparus. Quelles actions pour ces migrants ainsi que leurs proches qui demeurent dans l'angoisse permanente? Un autre problème social sur lequel il faut se pencher. Le grand reportage s'arrête ici. À très vite pour un autre sujet. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.